Bonsoir, 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 bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Alors, nous sommes ce soir à la conférence d'Innove Impact. Et comme cela avait été annoncé sur la page Facebook de l'organisation, nous sommes là ce soir pour débattre d'un thème très, très, très important. Mais avant toute chose, j'aimerais me présenter. Je suis Marie-Pascale Dibé et j'ai l'honneur d'être la modératrice de cette conférence ce soir. Et je ne serai pas seule, je serai en ligne avec deux de nos sœurs, voilà, qui ont bien voulu accepter de prendre part à ce moment. Alors, permettez-moi déjà de présenter la plateforme qui nous offre, n'est-ce pas, cette conférence. Il s'agit de Innove Impact Conférence, qui a pour fardeau de contribuer à l'information, à la formation des chrétiens ou de toute personne qui désire connaître, désire comprendre l'impact qu'un chrétien doit avoir dans les sphères d'influence. Et donc, cette plateforme permet de véhiculer des informations sur l'impact des chrétiens dans les sphères d'influence pour apporter la transformation. Donc, merci encore à Innove Impact Conférence qui nous offre ce cadeau. J'ai envie de dire notre cadeau du mois de décembre, voilà. Parce que c'est un très beau cadeau d'ailleurs de recevoir une dose de motivation et c'est ce à quoi nous allons avoir droit ce soir. Alors, pour rappel, le thème de cette conférence est le rôle de la femme chrétienne dans l'impact et la transformation dans les sphères d'influence. Être une femme d'impact de la dimension d'Esther. Et oui, on va parler un peu de la reine Esther dans la Bible. On va parler un peu de l'impact qu'elle a eu et on va essayer de voir comment est-ce que cette histoire va nous inspirer pour nos propres vies. Je le disais à l'entame de mes propos, ce thème va être développé avec deux de nos sœurs, avec deux femmes de valeur, avec deux merveilleuses femmes, n'est-ce pas? Comme chacune de vous d'ailleurs, chacune des femmes qui me suit depuis certainement son ordinateur ou encore depuis son téléphone, vous êtes des femmes merveilleuses. Et ce n'est point un hasard si vous nous suivez, n'est-ce pas, en direct de cette conférence. Et donc, ces deux femmes avec lesquelles nous allons échanger sur ce thème, le Seigneur les a équipées pour ce jour. Elles ont un parcours incroyable qui va nous inspirer et certainement nous booster pour notre impact.
et la transformation de notre société. D'abord de nous-mêmes, nous inspirer, nous aider à voir, n'est-ce pas, des exemples sous nos yeux et certainement nous booster dans des projets qui certainement stagnent en cette fin d'année. Je vais donc présenter la première panéliste. Je me rassure déjà qu'elle est en ligne. Est-ce que le docteur Kaku Naomi est en ligne? Oui, bonsoir Marie-Pascale, je suis bien en ligne. Ok, en tout cas, je suis très heureuse de t'entendre. Et puis, si tu permets, j'aimerais te présenter à tous nos auditeurs, aux personnes qui nous suivent en ligne. Alors, tu es directrice du département environnement, énergie et hydraulique au Bénet depuis 2019. Tu es disciple de Christ, mariée et mère de 3 enfants. Docteur Kaku Noémie est diplômée d'un doctorat en sciences de l'environnement et de la sécurité. C'est beaucoup de mots hein, pour nous qui ne sommes pas habitués. On voit environnement, sécurité, hydraulique. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi exactement ce que tu fais comme travail? Merci Marie-Pascale. Je suis donc coordonnatrice d'une équipe, avec laquelle nous concevons, nous étudions et suivons les projets de développement dans les domaines que tu viens de citer, donc l'environnement. On fait le suivi de projets de gestion des déchets, on fait des études d'impact environnemental, on réalise également donc, dans le domaine de l'hydraulique des projets pour l'eau potable, également pour l'assainissement. Et puis en énergie, donc on touche aux projets de développement qui concernent donc l'électrification, la production de l'énergie. Voilà un peu ce que nous faisons. Et donc, c'est un bureau d'études. On fait de la conception de projets et on fait également le suivi et le contrôle de la réalisation de ces projets-là. Très bien. Naomi, j'ai aussi vu dans ton parcours que tu as dirigé plusieurs études, des travaux dans les domaines de l'industrie, de l'énergie et des hydrocarbures en Côte d'Ivoire, au Mali, au Bénin et en Guinée-Bissau. Alors, je suis très curieuse de savoir comme ça, et est-ce que ton parcours, qu'est-ce qui t'a marqué en fait? Parce que certainement que ce travail-là t'a emmené à beaucoup voyager. Qu'est-ce que tu tires comme expérience de ces différents déplacements, si tu peux partager avec nous? Merci Marie-Pascale. Effectivement, j'ai eu la grâce donc, de travailler sur différents secteurs d'activité. Généralement, je n'aime pas tout ce qui est monotone et effectivement, le Seigneur m'a servi. J'ai eu vraiment à toucher à beaucoup de secteurs d'activité, à travailler avec des économistes, à travailler sur des aspects techniques comme environnementaux. Et puis, j'ai eu aussi la grâce donc, de voir d'autres pays et de voir comment est-ce que les projets sont menés aussi là-bas. Et donc, tout ça m'a fortement enrichi. Et donc, aujourd'hui, vraiment, ça me passionne, ça me pousse, donc ça me donne plus de motivation donc, à la recherche du développement donc, dans différents domaines d'activité. C'est donc à juste titre que tu as été invité à cette conférence et on espère pouvoir bénéficier vraiment de toute cette expérience que tu as eue. Permets-moi, merci beaucoup Naomi, permets-moi de rajouter juste quelque chose par rapport à ton parcours. De 2011 à 2013, tu as conduit avec succès le processus de certification ISO 9, qualité ISO 9001, version 2008 au Bénin, avant d'occuper un poste de directrice de département industrie et énergie, mine de janvier 2015 à septembre 2016. Tu m'as aussi dit que tu diriges une organisation de femmes, je crois. Oui, merci Marie-Pascale. Effectivement, au BNET, ça nous fait bientôt donc 21 ans. Et wow. Les femmes du BNET avaient décidé un peu tardivement quand même, parce que nous sommes environ 200 femmes, de mettre une association en place.
Et je me suis dit, mais nous qui connaissons le Seigneur, nous avons le privilège d'impliquer Dieu dans nos projets. Et effectivement, Dieu pouvait donner de meilleures bases à cette association. Donc, je me suis proposée pour être la présidente de cette association. Aujourd'hui, c'est vrai, après mes 2 mandats, j'ai eu 2 autres présidentes qui se sont succédées. Voilà, donc je coach un peu, je motive un peu la jeune génération. Waouh, en tout cas, bravo. Bravo à toi, Naomi. Et puis encore, merci. Merci infiniment d'avoir donné ton OK pour prendre part à cette conférence. Alors, je vais poursuivre dans les présentations. Je vais à présent introduire notre deuxième panéliste. Elle se nomme Astou Ndiaye. Bonsoir, Astou. Bonsoir, Marie-Pascale. Permets-moi aussi, tout comme Naomi, de t'introduire. Et puis, je pense que j'ai cette t'arracher quelques mots. Voilà, comme j'ai présenté tout à l'heure Astou, j'aimerais souligner qu'elle est responsable de développement, d'accord? Elle totalise 20 ans d'expérience professionnelle. Elle a été directrice commerciale et vente pendant 6 ans, c'est bien ça, et gérante pendant 6 ans. Et tu as travaillé aussi dans les NTIC. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, tu as rejoint un cabinet. Exactement. Exactement. Alors, tu es chrétienne, tu es mariée et tu es aussi maman. Oui, Dieu nous a fait la grâce. Dis, Astou, est-ce que j'ai tout dit? Ben, j'ai démarré dans l'éthique, je dirais. J'ai démarré dans l'éthique et ça fait de moi une personne qui aimait le téléphone parce que c'est dans la téléphonie, vraiment au tout début de la téléphonie. Et ça fait qu'on a commencé à manipuler l'outil de la vente au téléphone. Et après, je suis passée sur le terrain, gravi quelques échelons quand même jusqu'à atteindre la direction commerciale. Également, j'ai eu la grâce de perdre des emplois. J'ai eu la grâce, c'est une grâce parce que toutes les fois que j'ai perdu un emploi. Moi, aujourd'hui, si je perds mon emploi, je t'avoue que je ne vais pas danser, je vais même pleurer, être triste. Voilà, mais comment est-ce que toi, tu nous dis, tu as eu la grâce de perdre des emplois? Comment tu as dit cela? En fait, toutes les fois que j'ai perdu 3 fois. 3 fois. Et toutes ces fois-là, je me suis inscrite à l'université. J'ai passé mon temps à me former. Et je pense que ça a été pour moi un avantage inouï aujourd'hui. Voilà, inouï. Aujourd'hui, je suis à l'aise dans différents types d'activités. C'est vraiment quand c'est... Donc, je veux juste, pendant cet échange-là, dire à quelqu'un que c'est possible de rebondir. Hein? C'est possible. Et aujourd'hui, effectivement, je suis dans un cabinet. Voilà, un cabinet conseil qui débouche, par la grâce de Dieu, sur une grande école. Voilà. Wow. En tout cas, bravo. Merci à toi aussi, Astou, d'avoir accepté de prendre part à cette conférence. Et donc, chers internautes, pour toutes les personnes qui nous suivent, si vous avez, je pense que le lien est certainement partagé sur les réseaux sociaux. Si vous nous suivez et que vous pensez que cette conférence peut aider une femme, peut aider quelqu'un, n'hésitez surtout pas à partager et à inviter des personnes à suivre ce que nous sommes en train de faire. Voilà. Voici donc, chers internautes, nos deux sœurs qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui pour parler du rôle de la femme chrétienne dans l'impact et la transformation dans les sphères d'influence. Et nous allons aussi parler, comme je le disais tantôt, de la reine Esther et je crois qu'elle va fortement nous inspirer ce soir. Nous entrons déjà dans le vif du sujet. Je rappelle le thème encore une fois de plus, le rôle de la femme chrétienne dans l'impact et la transformation dans les sphères d'influence. Être une femme d'impact de la dimension d'Esther. Alors, chères sœurs Naomi et Astou, nous allons démarrer par un essai de définition de la transformation.
ça peut paraître certainement pour d'autres personnes un gros mot. Quand on dit transformation, on peut dire, voilà, comme il y a eu, plusieurs semaines par là, il y a un mot qui était très à la mode sur les réseaux sociaux. On parlait de BIM. Voilà, si quelqu'un s'en souvient, on montrait d'avant, de 10 ans avant, et puis ensuite de ce qu'on est devenu aujourd'hui. Ça, on peut appeler ça la transformation. Mais ici, on est certainement dans un autre contexte. Quelle définition on peut donner à la transformation dans le contexte, bien sûr, de la thématique que nous abordons ce soir? On va commencer par Astou ou par Naomi? Oui, moi, je peux Naomi est là? commencer. Oui, je suis là. Oui, Tu d'accord. m'entends? Voilà. Très bien, très bien. Je pense que peut-être avant d'aller sur notre thématique, il est important de voir ce que signifie le mot transformation. Et donc, le dictionnaire est bien placé pour nous aider. Donc, c'est l'action de transformer. Et le premier sens qui est donné au mot transformer, c'est faire passer d'une forme à une autre, donner un autre aspect à quelque chose. D'accord? Et dans ce sens-là, on a comme synonyme changer, modifier, renouveler. Et on a un second sens, Marie-Pascale, transformer, c'est faire prendre la forme, l'aspect, la nature. Donc, quand on regarde donc toutes ces explications, on voit que la transformation, c'est... Allô? Allô? Une société. OK. Un niveau A à un niveau B. Voilà. Donc, déjà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Est-ce que Naomi, tu peux juste reprendre ta dernière phrase? Tu parlais de donner une forme, passer d'un état A à un état B. Est-ce que tu peux juste reprendre cette dernière phrase? Est-ce que Naomi est là? D'accord. Alors, Ben, je pourrais rebondir. Oui. Je pourrais rebondir en attendant que Naomi revienne. Effectivement, moi, j'avais également pensé au changement, passer d'un état, on peut dire, le plus classique, d'un état liquide à un état solide, qui est une belle transformation, je vais dire visuelle, qui est une belle transformation visuelle et connue par tous. Donc, cette transformation va permettre aux uns aux autres de pouvoir se positionner autrement, être vu autrement. Donc, c'était là, et nous, dans notre cadre, dans le cadre de la prière et de la vie chrétienne, c'est dans la prière, dans l'écoute des enseignements et la mise en pratique de ces écoutes-là, de ces enseignements-là, on peut dire qu'on est transformé, qu'on a une nouvelle vie, on a une nouvelle façon d'être, on a un nouvel état. Voilà. Donc, voilà comment je définissais la transformation alliée à la vie chrétienne. Je veux aussi aller dans ton sens justement pour parler de la transformation, puisqu'on est dans un cadre on est dans un cadre chrétien. Pour parler justement de celui qui est chrétien, on pourrait dire qu'il a été transformé parce que la vie qu'il menait autrefois, il était païen, il menait une vie sans Christ. Et quand il a donné sa vie à Christ, eh bien, Christ a commencé à opérer cette transformation en lui, de sorte à ce que, bon, on pouvait dire quelqu'un qui était alcoolique, par exemple, a rencontré le Seigneur. Le Seigneur a travaillé dans sa vie, il a été transformé, comme tu disais, la transformation intérieure. Et je pense que c'est aussi la volonté de Dieu que chaque être humain soit transformé. Voilà, c'est pour cela que Christ est venu justement pour rapprocher ce monde pécheur de l'idéal, n'est-ce pas, du plan qu'il a pour chacun de nous. Tout à fait. Tout à fait. Et ça ça se voit également c'est notre test de base de Esther. Comment
sa transformation s'est faite, on va dire, par étapes. Par étapes. Comment la petite orpheline est passée de vraiment là où la société l'avait condamnée, là où la société ne misait pas sur elle, s'est retrouvée au sommet. Et c'est un parcours. Voilà, la transformation, c'est un parcours. C'est au fur et à mesure que on a Mardoché et tous les eunuques et tout ça ont rajouté des ingrédients, on va dire ça ici, pour la transformer. Et c'est vraiment, c'est un exemple palpable, en tout cas, de transformation, de changement. Alors, Astou, c'est vrai qu'on parle de transformation, mais en même temps, on parle aussi d'impact. Là, sur la base de la définition, des différentes définitions qu'on vient de donner, on voit déjà que la transformation commence à un niveau personnel. Personnel, exactement. Voilà, elle commence déjà à un niveau personnel. Il y a le caractère qui est transformé parce qu'il faut dire qu'en tant que chrétien, lorsqu'on vient à Christ, on a notre nature, on a notre caractère, on a notre héritage, mais en acceptant Christ, c'est lui qui vient pour opérer toutes ces transformations en nous. Donc, la transformation, elle est d'abord personnelle et ensuite, elle s'étend à notre environnement immédiat. Donc, je pense que, je ne sais pas quel est ton avis sur la question, mais je pense aussi que pour avoir de l'impact, puisque l'impact, c'est vrai que ça nous touche d'abord nous-mêmes, mais aussi l'impact va toucher notre environnement immédiat, notre famille, notre lieu de travail, notre pays, et puis ainsi de suite. Je ne sais pas si tu partages le même que moi. Oui. Excusez-moi, j'ai l'impression que je vous un moment. D'accord. Oui. Donc, juste sur le point que tu abordes, je voudrais renchérir pour dire que ramener à notre contexte, donc la transformation, elle concerne d'abord notre propre personne. Et cette transformation n'est pas de l'amélioration. On voit que dans l'histoire de l'homme avec Dieu, quelque chose s'est passé. Il y a eu ce qui est connu des chrétiens, la chute, qui a fait que l'homme a été déconnecté d'avec Dieu. Et parce que Dieu avait des standards, Dieu avait des objectifs. Parce que quand on parle de transformation, il faut avoir l'idéal. On va où? Et cet objectif-là n'est pas fixé par un homme, il est fixé par Dieu, le créateur de toute cette humanité, et qui, se rendant compte que l'homme était incapable de se sortir de sa situation de péché, de chute, j'allais dire même de déformation, a consenti à envoyer sur la terre son propre fils. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon et il n'y a pas non plus de restauration. On a l'habitude de voir cette pratique même dans nos villages. Lorsque quelqu'un a commis un... Allô, Naomi? Je veux dire, un aîné, il doit payer la faute. N'est pas seulement au niveau des hommes, au niveau de Dieu, c'est ce qui est. Et depuis que Jésus est venu il y a 2000 ans, qu'il est mort à la croix, la Bible nous dit que sa mort a amené beaucoup de choses pour l'humanité. Lui-même, en mourant, a dit tout est accompli. Et la nature de péché qui était propre à l'homme, il est venu délivrer l'homme de cette situation. Et la Bible nous dit même à échanger, est devenu péché. Donc la transformation initiale se passe à ce niveau-là. Parce qu'un être humain qui n'est pas connecté avec son Dieu, quels que soient ses exploits, il sera toujours limité. Donc il faut cette transformation initiale. C'est un changement de nature, c'est un changement de vie, parce que c'est Dieu qui nous communique sa vie, qu'on est désormais capable de vivre et capable de suivre ses commandements, capable d'avoir sa pensée. C'est quand même le créateur, c'est celui-là qui a conçu ce monde-là avec un objectif bien précis. Donc, voilà ce que je voulais dire concernant la transformation personnelle qu'on doit s'assurer d'avoir. Et elle s'obtient simplement en comprenant l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle pour dire à l'homme, tu n'es plus obligé d'aller en enfer. Quelqu'un a payé pour toi. Et celui qui met sa foi
en Christ, il reçoit une nouvelle vie. Ce n'est pas une vie améliorée, ce n'est pas une vie humaine avec, je vais dire, des points d'amélioration. C'est une nouvelle vie, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses peuvent devenir nouvelles. Voilà. C'est ce que je veux ajouter. Wow, très bien. Merci Naomi. Astou, est-ce que tu as quelque chose à ajouter justement sur cette transformation-là qui j'ai envie de dire, qui fait ressortir le chemin de la chute de l'homme depuis le Jardin d'Éden. Et on comprend que la transformation n'est pas juste un thème à la mode, mais la transformation, c'est un message, c'est Dieu qui s'approche de l'humanité, c'est Dieu qui s'approche du cœur de chacun d'entre nous pour réellement opérer dans notre cœur et permettre, n'est-ce pas, à chacun d'entre nous de bénéficier de ses promesses. Est-ce que Astou est là? Exactement. Oui, je suis là. Je suis là. Effectivement, comme Naomi disait tout à l'heure, il faut que tu aies un idéal. Voilà, c'est l'idéal qui te permet, c'est l'objectif. Et ton objectif qui te permet d'acquérir, mais d'accepter d'être transformé. La première phase qu'on a, c'est l'acceptation. Oui, j'ai rencontré, je connais le Seigneur, je donnais ma vie au Seigneur, mais est-ce que je suis prête à laisser mes habitudes passer? Est-ce que je suis prête à fuir ou à tourner le dos à tous les interdits, je dirais, de la parole? Est-ce que je suis prête à le faire? Est-ce que je suis prête à faire ces sacrifices-là? Dès l'instant où je suis prête à faire ces sacrifices, alors je suis réceptive aux enseignements, réceptive au cheminement de la transformation. Parce que moi, je crois que c'est un parcours. La transformation, c'est un parcours. Je crois que la Astou qui a rencontré le Seigneur il y a longtemps, un peu en arrière quand même, n'est pas pareil. Je vais ouvrir juste une petite parenthèse. Oui, vas-y. Mes parents avaient instauré une cellule, que j'embrasse très fort d'ailleurs, instauré une cellule, figurez-vous, les samedis après-midi. Pas samedi après-midi, samedi soir, à partir de 19h. Bon, une cellule de prière à 19h. Ben, je suis là et vraiment une jeune fille, vraiment à 19h, c'est une punition pour nous. Et jusqu'à 22h. Et vraiment, et vraiment, j'étais malheureuse avec ma copine que j'embrasse. Ah, Naomi, on est content de te voir. Bonsoir à toutes. La destination. Alors, donc, je disais que, et aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que mon ami qui venait me voir tous les samedis soirs, est devenu pasteur. Aujourd'hui, oui, pasteur Nyan. Et la cellule de 19h, cellule lumière, nous a transformés. Ben, au départ, je n'étais pas prête à accepter ça. J'ouvrais la parenthèse parce que j'ouvre cette parenthèse parce que je crois que nous sommes suivis par des jeunes filles. Moi, Astou, aujourd'hui, je suis diaconesse par la grâce de Dieu, mais quand la cellule finissait à 19h, je partais danser. C'est impossible de rester à la maison. Pourtant, je venais de prier. Oui. Donc, je connaissais le Seigneur sans l'avoir rencontré. C'est pour cela que je crois que la transformation, c'est un parcours. C'est un cheminement. J'ai fait cela pendant encore des années. Pendant des années, je continuais à aller danser, mais sans comprendre que les enseignements que je recevais, n'étaient pas compatibles avec la boîte de nuit. Exactement. Vous voyez, donc, je crois que nos jeunes sœurs qui nous écoutent, qu'elles sachent, qu'elles voient l'idéal, qu'elles se disent que c'est possible. J'entends cette dame parler, elle dit qu'elle est diaconesse, elle a une activité, elle s'occupe des veuves, des orphelins, mais elle a dansé en boîte. Après la cellule de prière, les samedis soirs, de 19h à 22h, je sortais. Mais c'est comme quelqu'un qui me disait,
en tant que chrétien, très souvent quand on devient chrétien, on veut donner l'impression qu'on est parfait, qu'on est saint, qu'on est sans péché, mais c'est totalement faux. On a été tous adolescents, on a été tous jeunes, on a fait des gaffes. Et justement, il faut se souvenir de toutes ces choses et se dire que nos enfants peuvent être exposés à ça. Il faut leur dire la vérité. À cet âge-là, on n'accepte pas telle ou telle chose, mais cela ne fait pas partie de nos vies parce qu'on a accepté Christ. Voilà, c'est en cela qu'on les aide, c'est en cela qu'on les accompagne. Voilà. Non, je suis parfaitement d'accord avec vous. Là-dessus, quand je disais que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est ce que Dieu a accompli pour nous. Et ça rend faisable le fait que, je veux dire, c'est une identité, ce que je veux dire, c'est une identité. Et pour que cette identité-là devienne réalité, il nous faut nous laisser transformer. Et l'outil que Dieu donne pour notre transformation, c'est paradoxal. Il s'agit de plonger ses regards dans la parole, sur la personne de Jésus. Et à force de le faire, on est transformé à la même image, de gloire en gloire, sa parole dit. C'est la parole, selon 2 Timothée 3,16, c'est la parole de Dieu qui va nous convaincre comme elle a convaincu Astou d'arrêter la boîte de nuit, qui va nous corriger, qui va nous transformer progressivement. Mais c'est parce que l'état initial, c'est-à-dire la déclaration de Dieu sur notre vie qui nous donne une certaine identité, c'est parce que cet état-là est posé d'abord. Parce que malheureusement aussi, il y a plusieurs qui vont à l'église en espérant être transformés. Sans la nouvelle naissance, ce cheminement ne sera pas possible. Donc, c'est ce que je veux juste noter. Quand on parle de disciple, on entend discipline, le terme discipline qui ressort. Donc, c'est une discipline de vie, de méditation de la parole de Dieu, de connexion avec la pensée de Dieu qui va nous transformer progressivement et faire de nous cette nouvelle nature que Dieu a déclarée sur nos vies. Voilà ce que je vais ajouter. Voilà. Donc aujourd'hui, il s'agit de prendre conscience que dès qu'on devient chrétien, dès qu'on est chrétienne, nous sommes inscrits dans un processus de transformation. Parce que le Seigneur nous appelle à nous établir dans les sphères d'influence. Le Seigneur nous appelle à avoir un impact. Lui-même, il nous a appelés, il a dit, faites de toutes les nations des disciples. Mais cela ne peut se faire réellement que si nous sommes réellement transformés. Parce que nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Quand Christ commence à faire ce travail dans notre cœur, les choses deviennent plus faciles. Voilà, donc aujourd'hui, merci vraiment de partager votre expérience et on espère que vous qui nous suivez depuis votre téléphone ou votre ordinateur, que le Seigneur parle vraiment à votre cœur. C'est un thème tellement profond. Voilà, le temps qui nous est imparti, même je le trouve court déjà. Pascal, je voulais juste ajouter quelque chose, si tu permets. Ce que je voulais dire, c'est quand on vient à Christ, la première des choses, c'est de commencer à regarder ce que Christ a acquis pour nous. C'est de comprendre, c'est de saisir, c'est de se laisser imprégner par ça. Et c'est cette imprégnation-là au travers de la parole de Dieu qui va nous aider, qui va nous transformer progressivement. Et malheureusement, aujourd'hui, la méditation de la parole de Dieu est délaissée. On voit des chrétiens qui peuvent passer une semaine, un mois sans ouvrir la Bible personnellement. Les enseignements sont bien, mais c'est la parole de Dieu, c'est le contact personnel. Dieu veut un dialogue direct avec vous, avec moi, et c'est ce dialogue direct-là qui est productif. Sinon, la preuve, les enseignements qu'on reçoit, on peut aujourd'hui s'asseoir et regarder, est-ce qu'on se rappelle de l'enseignement d'il y a un mois? Souvent, non. Mais une méditation peut nous éclairer, peut nous attirer notre attention et permettre que nous puissions nous souvenir de cela. Merci. Je suis, avec ta permission, Marie-Pascale, je veux rajouter qu'en plus de la transformation, en plus de l'étude personnelle, je dis quotidienne de la parole, pour être transformé également, il faut avoir
un repère. Il faut avoir dans ton environnement une personne que tu apprécies, qui aime le Seigneur, tu l'admires. Moi, je crois que j'ai eu plusieurs personnes comme ça, qui ont différentes qualités, et c'est ce qui a impacté ma vie, qui m'a fait basculer carrément. Je vous ai parlé de mes parents qui ont mis les cellules de prière à 19h, mais il y avait du tout dans la cellule. On n'était pas focalisé évangélique. On avait des cathos, on avait des évangéliques, on avait différents types d'évangéliques. J'ai dit des baptistes. Donc, quand ils arrivaient, que moi, j'avais des longues mèches, eux, ils attachaient la tête, mais ça ne nous a pas séparés. Et moi, vraiment, j'ai gardé un très beau souvenir de cet échange-là, ce brassage. Et ces différentes personnes qui étaient chantres, qui connaissaient plus la Bible que moi qui étais encore dans mes débuts. Donc, en regardant leur vie, même leur vie de couple, parce qu'il y avait des personnes mariées autour, je me suis dit, mais c'est possible d'être jeune et se marier. C'est possible. Quand j'ai regardé ça, quand j'ai regardé également des jeunes qui connaissaient parfaitement la Bible, qui étaient des ouvriers, et ça, je veux parler des frères baptistes, qui étaient des ouvriers, mais vraiment à leur conférence là, Siamel, mais attends, c'était fougueux et tout ça, aimant le Seigneur. Je dis, mais avec Jésus, c'est possible de faire ça. Vous voyez, donc, je me dis, l'apprentissage de la transformation est parti, oui, de l'étude, de l'enseignement, de l'étude rapprochée, mais aussi parce que j'ai vu des personnes qui aiment le Seigneur, servir le Seigneur pleinement avec joie dans une maison et qui s'épanouissaient. Voilà. Donc, une personne, tu vois, un jeune chrétien, pourtant, dans le temps, on aimait dire que les chrétiens, c'était des ratés. Vous voyez, donc, être chrétien, c'est parce qu'il n'a pas réussi à l'école qu'il est devenu chrétien. Il est devenu chrétien avec sa grosse Bible, il est devenu ceci. Mais aujourd'hui, vraiment, je crois que pour des personnes qui nous suivent, qui n'ont pas vraiment franchi le pas de la rencontre avec le Seigneur, la rencontre avec le Seigneur, nous sommes disponibles. Je crois que Naomi, Marie-Pascale, on est disposés à pouvoir être, je veux dire, des modèles pour elles, des exemples, pas forcément modèles parce qu'on ne se connaît pas, mais une petite partie de ma vie peut être un exemple pour quelqu'un. Voilà ce que je voulais rajouter au dire de Naomi. Merci beaucoup, Astou. Et puis, j'aimerais juste rajouter à ce que tu dis, comme tu as dit, peut-être pas forcément aussi un modèle, mais au moins une oreille pour écouter, voilà, une oreille pour poser des questions. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on marche? Comment est-ce que tu as pu passer par cette situation? Ainsi de suite. En tout cas, merci pour les différentes contributions. On va continuer toujours dans notre thème du jour. Je rappelle, on parle du rôle de la femme chrétienne dans l'impact et la transformation dans les sphères d'influence. Il était important pour nous de démarrer d'abord sur ce qu'était que la transformation. Et j'ai envie qu'on aborde un peu les sphères d'influence. Voilà, quand on parle des sphères d'influence, on parle de ces sphères-là qui permettent, n'est-ce pas, de transformer la société. On parle de la politique, on parle de l'économie. Pour Naomi, docteur Naomi, je pense que Naomi est dans la sphère de... Elle est dans la sphère... Essaie de me... Oui. Dans laquelle des sphères tu me mets? Économie, politique, ben bon, oui, économie, développement. Oui, effectivement, on définit différentes sphères. En fait, c'est une manière de modéliser, j'allais dire, un pays. Tout à fait. De voir donc les zones d'influence sur lesquelles on peut agir pour changer les choses. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que
moi, ce que je dis, c'est qu'on est déjà présent dans les sphères. Donc, nous sommes déjà là. La question, c'est pourquoi impactons-nous si peu? Et donc, c'est vraiment la préoccupation essentielle. Ce n'est pas que moi, je dois quitter mon bureau d'études pour aller à la politique ou bien pour aller à l'éducation ou dans la famille. L'idée, la pensée de Dieu, c'est que là où nous sommes, nous soyons sel et lumière. Et ce n'est pas n'importe quel sel, ce n'est pas n'importe quelle lumière, c'est la lumière de Dieu. Et donc, ce que je disais, c'est que l'idéal de la transformation, c'est le repère donné par Dieu lui-même. Et donc, il définit des principes selon les différentes sphères. Et l'homme, en appliquant les principes de Dieu dans ces sphères-là, donc trouve la prospérité, c'est-à-dire le bien-être, je veux dire, la pleine réalisation, parce que c'est lui qui nous a fait, et dans la pensée de Dieu, où lorsqu'il a fait la création, il a trouvé cela bon. Donc, il a voulu faire un bon projet en créant l'homme, en créant les hommes, en les mettant sur la terre. Donc, effectivement, l'idéal pour Dieu, c'est le meilleur fonctionnement qu'on peut avoir de la politique, le meilleur fonctionnement qu'on peut avoir de l'éducation, le meilleur fonctionnement qu'on peut avoir de la famille. C'est ça les idéaux de Dieu, quoi. Voilà. Moi, je voulais aussi insister sur le fait que chacun d'entre nous, si on n'est pas dans la sphère de la religion, c'est-à-dire si on n'est pas appelé à être pasteur, si on n'est pas appelé à être apôtre, Dieu a déposé de façon spécifique en chacune de nous des dons, et on doit pouvoir les identifier et justement travailler dans ce couloir dans lequel Dieu nous met. C'est cela qu'on disait tout à l'heure. Ça peut être la politique, je peux être députée, sénatrice, je ne sais pas moi, élue, etc. Je peux aussi être dans la finance, je peux être banquier, je peux être dans les médias. Et il appartient à chaque femme qui veut avoir de l'impact, n'est-ce pas, de savoir exactement dans lequel des couloirs elle est destinée. On peut parler par exemple de Esther. Esther, sans se tromper, on peut dire que Esther est dans la sphère du gouvernement, parce que Esther a eu à agir, à impacter en étant auprès du roi, et c'est bien évidemment la sphère du gouvernement. Alors, on se pose aujourd'hui la question, comment avoir de l'impact? Quand je suis arrivée à savoir dans quelle sphère j'opère, comment est-ce que ça se passe? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Oui, moi je voulais intervenir. L'exemple d'Esther, c'est très édifiant. Esther n'est pas venue dans la gouvernance, dans le gouvernement. Esther était reine. Donc, elle était déjà positionnée là. Mais son impact, je veux dire, a été rendu manifeste à l'occasion de difficultés. Difficultés pour le peuple juif. C'est là que son impact a été, je veux dire, mis en exergue. Et effectivement, aujourd'hui, souvent, on veut chercher absolument une autre sphère où se réaliser, à moins que le Seigneur nous ait conduits là. Mais je crois que si nos vies sont conduites par lui, il y a des chances même que nous soyons déjà là. Et maintenant, la question, c'est effectivement comment on impacte. Si on prend le cas d'exemple d'Esther, elle a pu impacter, mais après 3 jours de jeûne. Donc, en fait, moi, je dirais même, Esther n'a pas impacté. Dieu a impacté pour Esther. Oui, Dieu a impacté pour Esther, mais est-ce qu'on se dit, un impact doit forcément venir, enfin, je dis, est-ce qu'on doit avoir un problème, une difficulté avant que l'impact ne se produise? Parce que dans le cas d'Esther, c'est vraiment cette situation où le peuple juif était en danger, menacé de mort. À cet instant-là, on a envie de dire, Esther s'est réveillée. Est-ce que l'impact vient après un problème? Moi, je dirais oui, parce que quand on parle de transformation, on parle d'un état qui n'est pas bon à un état qu'on veut améliorer.
Souvent, peut-être, notre souci, c'est que on se plaît dans la situation où on fait avec. Et donc, pour nous, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, si on parle de transformation, ça veut dire qu'il y a un souci. Il y a un souci au niveau de la famille, il y a un souci au niveau de l'éducation. Il y a des choses à régler. Et je pense que notre impact peut être, je vais dire, important si on réalise qu'il y a un problème, si on réalise qu'il y a quelque chose à améliorer. Sinon, on va continuer à vivre comme les autres enseignants, on va continuer à vivre comme les autres familles. Justement, à propos des problèmes qu'on a, on a des problèmes, il y a des problèmes dans la société. Il ne faudrait pas qu'on le cache. On a des problèmes au niveau de la famille, on a des problèmes au niveau de la famille. Quand je parle de problèmes, je parle de divorce. On a de plus en plus de divorces, des chrétiens qui se marient, qui divorcent. On a des problèmes au niveau de l'éducation. On a vu il y a quelques mois des vidéos de sextape défiler. Et on se dit, mais est-ce que nos enfants vont à l'école? Qu'est-ce qui s'y trame? On a, j'ai envie de dire, des problèmes vraiment dans toutes les sphères. Est-ce que les chrétiens, les chrétiennes aujourd'hui réalisent que face à ces problèmes-là, il faut qu'ils se lèvent, qu'ils fassent quelque chose pour qu'il y ait un impact? Est-ce qu'on a conscience de ça? C'est à nous aussi de... Je voudrais dire que je voulais revenir sur Esther au niveau de la famille, son impact à ce niveau-là. J'ai été fortement touchée quand j'ai réécouté, j'ai relu et je suis passée en audio. Quand elle s'exprimait au roi, quand Esther prenait la parole devant le roi et elle était toujours, quand elle lui faisait une demande, je voulais bien ouvrir ça, mais je ne vois pas très bien. Malheureusement, je ne vois pas bien. J'ai laissé. En fait, je voulais juste, elle disait toujours, si c'est ta volonté, si tu veux bien, en fait, elle positionnait son époux au rang de roi. J'ai compris une chose, c'est qu'elle valorisait, ça touchait son homme. Je n'ai pas envie de dire un mot péjoratif, mais ça l'a touché. Ça l'a touché. Ça l'a profondément touché. Que, généralement, ton époux est directeur. Il est ministre, mais tu ne l'appelles pas monsieur le ministre à la maison. Oui, c'est vrai qu'on est dans un temps précis. Oui, c'est le temps passé. Mais je veux juste dupliquer ce temps-là ici, à notre période. Ton époux est ministre, mais à aucun moment, ça te dit de l'appeler monsieur le ministre. Alors que c'est une note de séduction. C'est une note d'apaisement. Donc, tout de suite, l'époux, il était ouvert. Il était heureux de voir sa bien-aimée qui arrivait sans demander. C'est vrai que le Seigneur a disposé le temps, les circonstances et tout, et par le jeûne. Mais quand elle est arrivée, sa prestance, son allure, et après son allure, elle ouvre la bouche, je lui dis, bon, je vais paraphraser un peu comme, ô grand roi, par exemple, mon bien-aimé roi. Vous voyez, non? Donc du coup, monsieur, il a attendri. Qu'est-ce que tu veux, ma bien-aimée? Ce que tu voudrais, je vais te donner la moitié du royaume. Mais elle n'a rien fait encore. Elle n'a rien fait. Donc, là, pour moi, l'impact de, comment elle s'appelle? Esther a commencé au niveau familial. Elle a maintenu son homme. Elle a fait de son homme le roi. Le roi de... Il se dit, ah, mon épouse même me voit en roi. Mes sujets m'appellent roi. S'abaisse, se prosterne avant de venir me... Pardon? Non, je voulais dire, je fais juste... C'est juste une parenthèse dans ce que tu es en train de dire parce que lorsque le roi a demandé qu'on fasse venir la reine Vasti, ça n'a pas été le cas. Exact. Exactement. Exactement. Donc, voilà le premier impact.
Elle a joué sur la défaillance de l'autre. Comme Naomi disait tout à l'heure, oui, c'est certainement, il faut une difficulté et puis l'impact réjaillit et on se rend compte qu'on peut utiliser, on peut être influent. Oui, Naomi l'a utilisé. Quand elle est venue s'adresser à son époux, la façon dont elle a… Maintenant, elle pousse plus loin. La séduction de Naomi est partie très loin. Elle sait. Oui, elle est partie jusqu'à la nourriture. Elle sait qu'il aime manger. Elle sait qu'il aime boire. Elle sait les désirs ou elle sait satisfaire les désirs de son époux. Elle l'a emmené au banquet. Son ennemi qui était là, elle dit, ennemi, viens avec moi, viens avec mon mari. Donc, l'impact familial, vraiment, je bénis Dieu pour ce temps d'échange parce que ça m'a permis de relire Esther et puis de découvrir un point très fort. Très, très, très fort. Oui, oui. Donc, voilà. On peut même dire que Esther a maîtrisé son environnement. Yeah, tout à fait. Elle a maîtrisé son environnement. Elle connaissait son environnement. Certainement aidée de Mardoché ou encore des eunuques, mais une chose est sûre, elle maîtrisait son environnement. Elle connaissait les règles, elle avait la connaissance d'un certain nombre de choses. Donc, c'est un peu, enfin, je le dis un peu pour apporter une réponse à notre thématique, le rôle de la femme chrétienne dans l'impact. Il faut connaître son environnement. Il ne faut pas être légère sur ces choses-là. Il faut véritablement maîtriser son environnement. Et pour une femme, on sait que le mariage est une institution et le Seigneur a le cœur, il a les yeux sur le foyer, la famille. Donc, c'est important pour nous de maîtriser cet environnement. Voilà. Moi, ce que je voulais peut-être juste ajouter, c'est que la même Esther, quand elle a été consultée par son oncle, la première réaction, en fait, Esther ne s'est pas appuyée effectivement sur ce qu'elle était, ce qu'elle savait. Au contraire, elle se disait, mais si jamais je pars et que ça se fasse mal, je vais y perdre ma vie. Donc, il a fallu que Mardoché lui lance ce défi-là, mais si toi, tu ne le fais pas, Dieu fera ça au travers de quelqu'un d'autre. Mais sache que toi et ta famille, la famille de ton père, c'est vous qui allez périr. Donc, on voit en fait deux Esther. La première qui, je veux dire, à qui on présente la recherche de solutions, mais qui trouve ça vraiment énorme et au-delà de ses capacités. Et puis la deuxième Esther qui a de la stratégie dans l'approche. Donc, elle ne demande pas tout de suite, je veux dire, ses attentes. Et elle prend le temps, comme Astou l'a bien relevé, de préparer le cœur de son époux à ce qu'elle va demander parce que c'est une situation grave. La loi des Perses et des Mèdes est irrévocable. Donc, il faut là que le roi décide quelque chose qui permette vraiment de contrebalancer, quoi. Et donc, effectivement, moi, je pense que Esther est devenue l'Esther diplomatique, là, parce qu'on est passé par l'intercession. On est passé dans le contact avec Dieu qui nous a donné certainement des orientations et plus de punch, plus de manières pour le faire. Voilà. Oui, Naomi, tu as dit quelque chose tout à l'heure de très, très important. C'est vrai que cette Esther-là, elle est partie de cette Esther qui connaissait, qui avait la connaissance, de cette Esther qui avait la diplomatie. Mais c'est vrai qu'on en parle comme ça, mais à se mettre dans le contexte, c'était une situation grave. Vous imaginez que tout un peuple devait être exterminé. Essayons de transposer le contexte socio-politique de cette époque-là à aujourd'hui. C'était une situation hautement grave. Et quelle est la solution? Enfin, quelle est l'option? C'est vrai qu'elle a été un peu challengée par Mardoché, mais Esther a décidé d'entrer en jeûne, de prier. Et c'est après s'être mis à part
qu'elle a certainement été inspirée par le Seigneur pour déployer cette stratégie. Voici encore une deuxième réponse que nous avons ici sur la base de l'exemple d'Esther, c'est que quelquefois, la gravité de la situation face à laquelle on se trouve, nous avons une voie, nous pouvons entrer dans un temps de jeûne et prière pour faire fléchir la situation en face de nous. Effectivement, l'intercession est la clé pour la transformation. Quelqu'un disait, prier, c'est demander l'intervention de Dieu dans une situation donnée. Et quand Dieu se lève pour intervenir, ça va au-delà de, je veux dire, de ma pensée même. C'est-à-dire, lorsqu'on regarde le cas d'Esther, ce n'est pas seulement l'opportunité qu'elle a eue d'avoir un décret contraire, mais ça a été encore plusieurs actes que le roi lui a donnés, dont l'élévation de Mardoché, ainsi de suite. Donc, quand on appelle Dieu et qu'on croit en son intervention, effectivement, Dieu vient faire la différence. Et donc, l'intercession est liée, j'allais dire, c'est une clé pour la transformation, parce que ce n'est pas nous qui transformons, ce n'est pas nous qui sommes capables de le faire. Mais lorsqu'on appelle l'intervention de Dieu par l'intercession, Dieu est capable de faire des choses nous-mêmes à notre niveau, qui nous rendent capables ou qui nous donnent la sagesse, l'intelligence de mener les actions qu'il faut pour que la transformation intervienne. Donc, c'est vraiment un bon exemple d'étude cas d'Esther. Merci beaucoup, Naomi. Moi, j'ai une question assez pratique pour vous à toutes les deux. Est-ce qu'il vous est arrivé dans votre parcours familial ou professionnel d'être confronté à une situation très grave? Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez prié? Est-ce que vous avez jeûné? Comment ça s'est passé? Si vous faites appel à votre mémoire, par exemple, vous avez vécu une situation, je ne sais pas moi, peut-être dans le milieu professionnel ou peut-être dans l'entrepreneuriat, je ne sais pas, une affaire qui était difficile ou un cas familial, je ne sais pas trop, mais pour un cas spécifique, pour une situation grave, quel serait votre réflexe? Je veux dire, comment vous allez prier? Est-ce que, c'est des exemples, est-ce que vous avez des partenaires de prière avec vous? Je ne sais pas, moi, vous envoyez le sujet à 2-3 personnes qui intercèdent pour vous, ou bien est-ce que vous rentrez dans, je dis n'importe quoi, vous rentrez dans 7 jours de jeûne et prière et vous priez tous les soirs à 19h et vous priez tous les jours à minuit. Vraiment, voilà, comment vous faites? Oui, parce que toi-même, comment tu fais? Merci. Merci. C'est ça. Oui, Pascal. Ou cette colle. Ou bien je loue. mais la vérité, je m'inquiète. La question que tu poses. Wow. Ouais. La question que tu poses est essentielle. En fait, dans notre humanité, malheureusement, lorsqu'on a des difficultés, c'est là qu'on commence à regarder à nous-mêmes, à nos capacités à faire face. Et donc, lorsqu'on constate que ces capacités-là ne sont pas suffisantes, eh bien, on passe à la panique, on passe à la peur. Ce que je crois, c'est que, en fait, la prière nous permet d'être en contact avec Dieu, d'être fortifié intérieurement et de recevoir la foi. Sinon, normalement, ce que je veux dire, c'est qui fait agir Dieu, ce n'est pas tant le nombre de paroles ni le nombre de repas desquels on se prive, mais c'est notre confiance en lui. Dieu va faire. Dieu est capable de faire. Et donc, en ces moments où on peut, je veux dire, manquer de foi, c'est des moments où, normalement, on devrait exprimer la foi que Dieu, je veux dire, pour que Dieu soit en action pour nous. Donc, pratiquement, quel exemple
je vais, je vais vous donner. Il y en a tellement. Oui, merci beaucoup. Il y en a tellement. OK. Je vais donner l'exemple de notre fille, notre dernière. Elle a passé, donc elle est en 5e cette année, elle a fait 6e, donc il y a 2 ans, elle a passé l'entrée en 6e. Par la grâce de Dieu, à l'école, elle s'en sort et tout. Et donc, elle nous a dit à un moment, moi, je veux aller à Sainte-Marie et tout. Donc, on s'est dit, il n'y a pas de problème, elle est première, deuxième, peut-être première et tout. Donc, on dit, il n'y a pas de souci. Si tu arrives à avoir le nombre de points demandés, ça va bien se passer pour toi. Et puis, le nouveau système d'orientation est apparu. Il faut le travail de l'enfant, mais ça ne suffit pas. Il faut que les parents veillent pour qu'à minuit, dès que la base de données est ouverte, il faut courir pour sélectionner Sainte-Marie, si tu as le réseau dans ton quartier ou pas. Voilà. Donc, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne. Et donc, malheureusement, on essaie de se connecter depuis minuit, on ne parvient pas. Et puis, à minuit 53, il n'y avait plus de place à Sainte-Marie, c'était pris. Et puis, voilà notre fille qui a travaillé, on met la pression sur les parents maintenant, qui malheureusement ne peut plus aller à Sainte-Marie parce que, je veux dire, dans le quartier, tel réseau ne fonctionnait pas, on était nombreux à se connecter, la base de données était inaccessible. Donc, waouh, Seigneur, c'est pas possible, c'est comme un rêve quoi, qui s'écroule. Elle était avec deux autres amis, elles s'étaient dites ensemble, on va à Sainte-Marie. Les 2 autres ont pu avoir leur admission et puis notre fille part. Donc, bon, je n'ai pas prié tous les jours à 19h, mais pour moi, la prière, c'est d'abord la relation avec Dieu, c'est le questionnement, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as permis cela? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que je sais que tu es fidèle, je sais que tu tiens nos vies entre tes mains, tu sais que ce serait pratique pour moi d'avoir les 2 filles à Sainte-Marie au lieu de déposer une d'un côté et puis avant d'aller déposer l'autre. Donc, Seigneur, tu savais tout ça. Et puis, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Et tout. Moi, depuis quelque temps, par la grâce de Dieu, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, quand je sais qu'il a le contrôle. Peut-être que moi, je ne sais pas ce qu'il y a devant, mais j'évite de trop paniquer et puis de choses. Donc, on est allé, on a fait tout ce qu'on pouvait, réclamation et tout, pas possible et tout. Donc, en même temps, je parlais avec ma fille, on parlait, mon époux et moi, avec notre fille pour lui dire, bon, OK, nous, on sait que le Seigneur, il connaît toutes choses et il pouvait permettre, est-ce que tu crois que Dieu pouvait te permettre d'aller à Sainte-Marie? Oui. Bon, il n'a pas permis, il y a eu tellement de choses autour, mais donc, on va faire avec. Pour le moment, tu es inscrite ici, on va commencer parce qu'on est allé jusqu'à rencontrer le directeur des orientations et des bourses parce qu'elle avait eu 162 points ou bien 100, combien de points là. Et donc, vraiment, c'était écœurant de voir une telle collante et puis de ne pas pouvoir entrer à Sainte-Marie. Et donc, quand on a rencontré le directeur des bourses, il nous a dit non, désolé, il n'y a pas de place, mais si vous voulez une autre école, comme elle a bien travaillé, machin. Bon, on est déjà dans une école, si ce n'est pas Sainte-Marie, ce n'est pas la peine. Et puis, on revient, notre fille commence les cours. 3 semaines plus tard, c'est le directeur des bourses, des orientations et des bourses de Côte d'Ivoire qui nous cherche à Abidjan un dimanche vers 21h. Donc, une amie m'appelle, qui nous a mis en contact, m'appelle pour dire, ah, le DOB veut vous voir telle date à telle heure. Donc, elle déjà, elle était l'amie en question, elle dit, moi, je sais ce que le Seigneur a fait. Et donc, bon, on est allé, donc on a demandé à la... Si jamais je suis le CE2, j'ai décidé d'aller à Sainte-Marie. Moi, si c'est possible, j'ai déjà des amis là-bas, mais j'ai fait 1 mois de cours, je suis prête à partir. Et on va, il nous dit, ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez la mine serrée? Enfin, je veux dire, vous êtes tendu et tout. Non, non, vous nous avez convoqué, donc on est là. Il dit, est-ce que vous voulez que votre fille aille à Sainte-Marie? On dit oui. Il nous tend une réaffectation. Wow. Wow. Quand toi, tu fais, on tombe à la renverse. Et donc, comme ça, la petite, elle rentre avec 1 mois de retard à Sainte-Marie, mais elle a fini l'année première de sa classe. Wow.
avec 18 de moyenne. 18 de moyenne. Donc, c'est pour dire, je veux dire, c'est vrai, on va être confronté à des situations difficiles, mais faisons confiance à Dieu. Ce que Dieu recherche avant tout, c'est-à-dire souvent même les paroles, là, on les fait dans la prière, mais on ne croit pas. Le pouvoir avec Dieu et nous, les hommes, c'est la foi. Est-ce que je crois qu'il va agir? C'est la foi qui le met en action. Le manque de foi, là, Dieu n'agit pas. Et donc, c'est vraiment ça. Et vraiment, contre toute espérance, ce n'est pas qu'on était découragé. On croit que Dieu a nos vies entre ses mains. On lui fait confiance s'il décide autrement. Et voilà, on est à Sainte-Marie. Non. Wow. Voilà. En tout cas, et tout se passe bien. Oui, par la grâce de Dieu. Voilà, donc il faut avoir la foi. C'est ce que je retiens de ce témoignage. On peut être confronté à 1001 situations, mais il faut avoir la foi. Il faut prier avec la foi. Parce qu'on peut ne pas forcément prier chaque jour à minuit ou chaque jour à 19 h, mais une chose est sûre, il faut avoir la foi en ce Dieu avec lequel on a décidé de marcher. Parce qu'avec lui, rien n'est. Astou, tu voulais dire quelque chose? Oui, je voulais rajouter que moi, mon témoignage, il y a eu une action il y a eu un sacrifice, voilà, un sacrifice financier. En 2000, enfin, j'habitais une villa et on était en location. Et en 2003, en 2013, ça faisait 10 ans qu'on était dans la maison, on louait. Et j'étais partie au culte et il y a eu une parole de connaissance, en tout cas, mon père spirituel disait là-bas que quelqu'un va perdre le sommeil pour vous rendre justice. Et moi, je suis allée semer sur la parole. Et vraiment, j'ai été téléguidée par l'Esprit de Dieu. J'ai écrit à mon ex-propriétaire qui vivait au Mali. Je dis, Monsieur Diawara, je veux acheter votre maison. On venait à peine de commencer le cabinet. Peut-être il y avait 5 ou 6 ans, le cabinet. Donc, on n'était pas vraiment connus. Il dit, je lui ai écrit au retour du culte, je vais dire vers midi 13 h. Il m'a répondu à 3 h du matin. S'il n'a pas perdu le sommeil, franchement, je ne sais pas c'est quoi. Il m'a répondu à 3 h du matin. Et il me dit, Madame Ndiaye, je veux vous vendre la maison. Dites-moi votre prix. Wow. Comme ça. La travailler. J'ai marché sur la prophétie, j'ai semé à l'hôtel et je suis partie. J'ai parlé au propriétaire, il m'a dit, il me vend la maison et nous avons payé la maison à notre rythme. À notre rythme. Et ça a été vraiment depuis 2013, Dieu nous a fait une grâce inouïe. Et quand on a donné le coup, c'est là que le cabinet a pris de l'ascendance. Les chiffres ont pouf. Oui, c'est comme ça que c'est parti. Donc, à la fois, il faut ajouter des sacrifices. Moi, je rajouterai les sacrifices. Je dis souvent que le sacrifice casse le mur. Les offrandes ouvrent la porte. Les sacrifices, ça casse les murs de ce que tu veux. Donc, voilà comment c'est. Le sacrifice fait quoi? Reprends cette phrase pour nous. Le sacrifice casse les murs et l'offrande ouvre la porte. Waouh, ça c'est bien dit. Le sacrifice casse les murs. En tout cas, bravo, c'est des témoignages vraiment très intéressants. Alors, si vous permettez, on a une question. D'accord. Alors, on nous demande quelles sont les armes que la femme chrétienne doit mettre en œuvre pour réellement manifester l'impact face à une situation difficile. Je pense qu'on est pratiquement là-dedans. On a donné des éléments de réponse par rapport à cette question. On attend toujours d'autres questions. Si on a d'autres questions, je pense que quand ça vient, je vous les donnerai. Voilà, je ne sais pas si Naomi veut encore rebondir. Oui, on a encore quelques minutes. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, bon, moi, j'ai été dans une association de femmes et effectivement, souvent, ce qui caractérise la femme, c'est
j'allais dire, le manque de confiance en soi. Et puis, souvent, le refus, j'allais dire, on ne sait pas si on veut, si on ne veut pas, de prendre des responsabilités. Donc, on est souvent hésitant, non, c'est-à-dire, et moi là-dessus, ce que je veux dire, la première arme, c'est vraiment de se regarder comme Dieu nous voit. C'est se regarder comme Dieu nous voit. Dieu t'a créé, il a mis en toi des dons, il a mis en toi des talents. Et en tant que créateur, ce qu'il attend, c'est que tu puisses utiliser ces talents-là à sa gloire. Et ce matin même, j'ai été encouragée par ces versets-là de Éphésiens 1, 13 à 14, qui se terminent comme ça. Dieu s'est acquis donc un peuple pour célébrer sa gloire. Dieu s'est révélé à toi, Dieu t'a pris comme son enfant pour que tu révèles sa gloire. Donc, il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de toi, de tes capacités, de tes limitations. Dieu veut que tu célèbres sa gloire. Et pour célébrer sa gloire, ce n'est pas ta gloire, donc ne t'inquiète pas. Ce n'est pas de toi qui sera question. Et il veut qu'on célèbre sa gloire, il veut qu'on serve à célébrer sa gloire. Ça aussi, c'est le point, moi je pense pour ma personne, c'est le point qui m'a le plus motivé. C'est le point qui m'a le plus motivé. Je n'ai pas d'hésitation à intervenir à une réunion internationale, à faire des propositions en comité de direction, parce que je crois que l'esprit du Dieu qui a créé le ciel et la terre habite en moi. Et par respect même pour cet esprit-là, moi, je ne dois pas avoir peur de l'homme. Je ne dois pas avoir peur de dire ce que je pense ou d'apporter ma contribution. Et en même temps, ça me donne de réaliser que je ne suis pas limitée. Donc, si moi, je suis incapable, lui, il peut prendre la relève. Et c'est mieux même de le laisser prendre la relève parce que lui, quand il fait, c'est propre. C'est propre. Donc, voilà, il ne s'agit pas de toi, femme, de tes capacités, de tes limitations, de ta honte. Ce dont il est question, c'est que tu fasses célébrer la gloire de Dieu. Et Jésus pouvait dire, soyez attachés à moi, c'est ainsi que vous porterez beaucoup de fruits et que le Père sera glorifié. La gloire de Dieu dépend de toi. La gloire de Dieu dépend de toi, dépend de moi. Est-ce que tu veux laisser tous ces on-dit, ces appréhensions même personnelles pour dire non, Seigneur, je serai la personne que tu dis que je dois être. Je serai le disciple de Jésus, celui qui est rempli du Saint-Esprit. J'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et aujourd'hui, je vais célébrer la gloire de Dieu. Je vais contribuer à célébrer la gloire de Dieu. Dieu va faire des choses au travers de moi. Et en enlevant cette limitation à ma personne, tout devient possible. Tout devient possible. Wow. En tout cas, merci beaucoup, Naomi. Donc, je veux rebondir. Oui, vas-y. Je veux rebondir sur ce que Naomi vient de dire. Je fais des recrutements au niveau commercial des commerciaux. Et quand je tombe sur des filles, elles ont tendance à être timides ou intimidées, peut-être par ma présence, peut-être, mais elles n'ont pas conscience de leur beauté. Et je suis très souvent en train de dire à des jeunes filles, tu es très belle, tu es belle. Ne permets pas que l'extérieur te dise que tu es belle, que toi, tu aies conscience de ta beauté. Quand on va repartir chez Esther, quand le roi cherchait quelqu'un, il a dit vierge et belle. 2 critères essentiels, vierge et belle. Pourquoi la beauté est un critère essentiel pour lui? Pourquoi? C'est parce que certainement, bon, c'est vrai, il y avait Vachi qui était très belle. Il ne fallait pas qu'il descende en dessous de Vachi, c'est vrai. Mais il voulait que
la dame la jeune fille qu'il allait choisir ait conscience de sa beauté. C'est un atout, c'est le Seigneur. Donc, au commercial, là, je leur dis, mais c'est un don de Dieu. Il t'a donné un beau regard, un beau sourire, une voix. Moi, j'ai une voix masculine. Et cette voix masculine-là m'a ouvert les portes des rendez-vous. Quand je prends le téléphone, avec tous les R que je veux employer, mais on me dit toujours bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, bonjour, bonsoir, monsieur. C'est pareil pour moi. Ah, et moi, j'ai rebondi toutes les fois que j'ai eu ça. J'ai eu des marchés à la fin. J'ai eu des rendez-vous et des marchés parce que j'ai pris conscience que ce qui était pour moi, quand je ne connaissais pas Christ, était un complexe, est devenu un atout. Parce que quand j'ai rencontré le Seigneur, il m'a dit que c'est moi qui t'ai donné cette voix. C'est moi qui t'ai donné cette allure. C'est moi qui t'ai conçu ainsi. Donc, personne ne peut me dire que tu as une voix d'homme, tu ne peux pas être commercial. Tu as une voix d'homme, tu ne peux pas. Non, 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 ce n'est pas possible. Ce n'était plus possible dans ma tête. Donc, la beauté, enfin, ce qui est un atout, le premier atout d'une femme, elle doit être consciente que son extérieur est important. C'est ça. C'est le Seigneur qui l'a conçu ainsi. Figurez-vous que quand j'ai fait un entretien qui m'a choqué jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 10 ans en arrière, une jeune fille chrétienne, je lui ai dit, tu sais que tu es très belle, que tu peux vendre. En ce moment, j'avais une imprimerie, j'étais gérante d'une imprimerie. Tu peux avoir la confection des flyers dans des entreprises de communication. Il faut y aller. Mais il faut que tu mettes en valeur ta beauté. Si c'est elle était très claire et tout. Et je lui disais ça. Tu peux mettre des jupes à midi, donc ça dépasse le genou, midi, comme tu peux mettre mi-genou. Tu vas avec un tailleur, tu pars. Elle me dit carrément, mais madame, ça c'est proscrit. Je dis, c'est proscrit où? Elle dit dans la Bible. Je dis, ah, d'accord. Mais je ne te demande pas de te vendre, je dis de vendre le produit. Tu sais qu'avant d'acheter un produit, le monsieur ou la dame qui est là, c'est toi qu'elle voit. En 10 secondes, c'est toi qu'elle apprécie. Ce n'est pas ton produit. Parce que vous êtes 10 000 imprimeurs qui rentrent, sinon 10 imprimeurs qui rentrent dans un espace de communication. Mais qu'est-ce qui me retient? C'est un, ton apparence physique. Et puis deux, ce que tu vas dire en 10 secondes, qui fait que je te retiens. Donc, vraiment, pour que les dames, les femmes chrétiennes impactent leur environnement, il faut qu'elles aient conscience que la beauté, l'aspect physique que le Seigneur lui a donné, qu'elles ont, c'est le Seigneur qui lui a donné. Et il faut tout utiliser en qualité, tout. Voilà. Voilà ce que je voulais rajouter à Naomi, sur les dires de Naomi. Wow, wow. Le temps qui nous est imparti arrive gentiment à son terme. Je vais juste rappeler, je vais donner 2 minutes à chacune de vous pour apporter des éléments de réponse à 2 questions qui ont été posées. Alors, comment faire en tant que femme pour réellement connaître son appel, surtout face aux doutes? Et puis, comment impacter quand on identifie son appel dans la vision de son époux, par exemple, quand on est marié? Voilà, je pense qu'on va... Le thème est tellement intéressant, on va se donner rendez-vous et puis demander vraiment à toutes les personnes qui nous ont suivis d'emmener les questions, de nous écrire. On va reprogrammer une prochaine session. Voilà, pour continuer, n'est-ce pas, sur ces thèmes-là, mais surtout aussi pour partager les expériences et beaucoup répondre aux questions. Donc, je vais vous permettre de donner quelques conseils sur l'appel et la vision de l'époux, aider son homme, chacune en 2 minutes avant de clore. Je ne sais pas si Astou veut... Oui, je peux commencer par l'époux. D'accord. Parce que j'ai eu une grande passion pour les veuves, les orphelins, les personnes en difficulté, les enfants malades, hospitalisés et tout. C'est un appel, c'est vraiment mon appel. Je me dis que c'est ma vie, ça c'est ma vie. À toutes les fois que je rends visite dans cet environnement-là, en fait, des différents cas,
Je dis, Seigneur, où tu m'envoies, je vais. Où tu m'envoies, je vais, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps et tout, je pars à la rencontre des personnes âgées et tout ça. Au départ, mon époux me disait, mais toi, tu n'as pas suffisamment de moyens, c'est toujours toi qui es pressé. Ça, il y a peut-être 6, 7 ans en arrière. Mais tu es toujours pressé à Noël, à la rentrée, d'identifier. Et puis, quand tu identifies, c'est nous que tu viens stresser dans la maison ici pour aider les gens. Je dis, ah, je ne sais pas qui je peux stresser sur la terre. Tu es mon binôme, tu es ma chair, je suis ta chair, je suis... Donc, franchement... Donc, et progressivement, je me suis rendu compte que quand on dit, là, pour les fêtes de Noël, il dit, mais je ne t'ai pas entendu organiser quelque chose pour Noël. Hein. Je dis, ah, gloire à Dieu, ça arrivait dans son cœur, mais vraiment parce qu'il a vu l'amour que j'ai dans ce que je fais. Il a vu ma détermination. Il a vu, mais ma dernière visite, c'était à Dabou, où il y avait le coup-feu. Ma dernière visite. Oui. Donc, je suis déterminée. Dès l'instant où tu es déterminée, ton époux, au départ, qui ne voyait pas, parce qu'on a tendance, ils ont tendance, bon, beaucoup d'hommes ont tendance à croire que les femmes, dans leur engagement, c'est un peu un feu de paille. Elles commencent et puis, paf, elles s'éteignent. Mais quand tu es déterminé tout de suite, sinon pas tout de suite, mais progressivement, il t'observe. L'époux, c'est quelqu'un qui observe. Il t'observe, il regarde comment tu aimes. Est-ce que tu aimes vraiment ce que tu fais? Comment tu prends tes dispositions? Comment Astou se réveille très tôt? Elle fait ses paquets, elle décide d'eux, elle rencontre des femmes. Je passe du temps avec des femmes, avec des enfants au CHU. Mais une fois que j'ai fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout de la 3e fois, mais il commence à te féliciter, à te donner ce qu'il faut pour t'accompagner, de son temps, de son énergie et bien sûr de ses sous. J'ai dit ça. Merci beaucoup. Il faut de la détermination, s'organiser et puis montrer sa passion pour ce qu'on de faire. Est-ce que tu peux ajouter quelque chose aussi sur ce point-là? Sur ce point-là, ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu nous met ensemble pour son œuvre, d'accord? Que, je veux dire, l'appel vienne de l'homme ou de la femme, Dieu nous met ensemble pour son œuvre. Donc, pour Dieu, l'unité, là, je veux dire, doit pouvoir se vivre dans le couple. Maintenant, il est important que la femme, de même qu'elle souhaite avoir le soutien de son époux, s'intéresse à son époux. Nous, on fait de l'accompagnement de fiancés et tout. Et généralement, ce qu'on aime dire, c'est que le mariage, c'est l'engagement de l'un à rendre l'autre heureux, à le rendre le plus épanoui possible dans le développement de ses dons, de ses talents. Donc, on doit être, je veux dire, cette épouse qui détecte la force de son mari, qui détecte ses dons et qui est à ses côtés pour l'aider à développer ses dons. Et je veux dire, si on le fait avec tout notre intérêt, c'est clair que pour des choses pour lesquelles nos cœurs vont battre, on verra notre époux avec nous en train de nous accompagner aussi. Donc, un moyen, c'est vraiment s'intéresser aussi à l'autre et l'aider à détecter les dons que Dieu a mis en lui. Et puis, réaliser que même si ça vient de l'un ou de l'autre, c'est un projet du couple. Parce que Dieu nous appelle à une communauté de vie. Et voilà. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, concernant l'appel, comme le nom l'indique, c'est quelque chose qui t'appelle. On a écouté Astou tout à l'heure parler de son appel. Elle ne peut pas s'asseoir. Ça l'appelle, c'est brûlant dans son cœur. Quand elle fait ça, elle est épanouie. Donc, généralement, l'appel de Dieu n'est pas très loin de ce que
je veux dire, de ce que nous ressentons, de ce que, la manière dont il nous a fait, de la réaction qu'on a devant telle ou telle situation. Donc, c'est clair qu'au-delà de ce qu'on peut ressentir, c'est de prier aussi pour avoir la direction de Dieu. Mais là où je voulais vraiment rassurer, souvent, malheureusement, pour notre appel, on est stressé. Je veux savoir, mon appel. C'est Dieu même qui veut que tu saches ton appel pour que tu puisses le servir comme il faut. Donc, c'est le premier intéressé à la découverte de ton appel. Donc, vraiment, du calme. Je vais dire, demande au Seigneur, conduis-moi, je veux rentrer dans les choses que tu as préparées d'avance. Parce que souvent, moi, j'aime dire aux gens, mais nous les chrétiens, on arrive quelque part, on ne demande pas bien les nouvelles, et puis on veut se jeter dans des choses. On dit que Dieu, avant la création du monde, avant la fondation du monde, a préparé de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Et quand nous arrive, on ne demande même pas les nouvelles pour savoir, bon Seigneur, moi-même, tu m'as mis là, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse pour toi? Et souvent, on se lance dans plein d'activités, dans plein d'activismes. Donc, c'est important de prier et d'être confiant dans l'orientation du Seigneur, d'être confiant dans l'orientation du Seigneur et il le fera, quoi. C'est lui-même qui cherche à ce que tu connaisses ton appel, qui veut donner du sens à ta vie sur cette terre et qui veut te conduire. Voilà. Merci beaucoup à Astou et Naomi. On est pratiquement au terme du temps qui nous a été dédié. Je pense qu'on ne va pas s'arrêter là. Nous avons parlé du rôle de la femme chrétienne dans l'impact et la transformation dans les sphères d'influence, en évoquant non seulement l'exemple d'Esther, mais aussi de chacune de vos expériences personnelles. Je crois que cette session ne va pas prendre fin aujourd'hui. On va se retrouver à une prochaine date, si vous en convenez, pour aller un peu plus en profondeur sur ce thème fort intéressant. Vraiment, je tiens à vous remercier chacune, personnellement, pour le temps que vous avez mis à part pour prendre part à cette conférence. Je veux aussi dire merci à tous les internautes qui nous ont suivis, qui sont restés connectés jusqu'à la fin. Merci de nous avoir suivis. Merci aussi pour vos encouragements. Écrivez-nous, écrivez sur la page Innove Impact Conférence, envoyez-nous des questions et on se retrouve très prochainement pour, j'ai envie de dire, la 3e édition. Voilà. Merci beaucoup. Merci Naomi, merci Astou. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci.